Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou pas, nous vous estimons, nous prions pour vous tous. Suri embarque, alon barque aleichu, arke dero Samuel, me belchika ukonode, to suret orthodoxeto, kobal chusheinu shlomo, الكلخو ومشغولين هاد يوم على التلميذ أيضا بحاكو تلميذ دمشيحو تلميذ دمعلم وتلميذ دنوشي رابو وأيضا بو كمستافت مي ذحثو ومو مذعو دورابو تكومر وتكوم مشغل. C'est comme ça, nous allons parler encore des disciples. Parler des disciples de Christ. Chacun de nous doit être disciple. Nous sommes disciples de quelqu'un. Pour apprendre, pour comprendre, pour écouter. Notre discours, notre homélie, ça ressemble à un grand jardin. Vous entrez, il y a tant de fleurs. Vous choisissez la fleur qui vous convient ou la fleur qui est contre vous. C'est certainement, si vous avez une maturité, vous allez apprendre beaucoup de choses. Qui que vous soyez, vous êtes noblement et grandement, par la grâce de Dieu, instruisez-vous et nous prions pour vous tous. اللهم بارك على سوريا كل يودك مشغولين على التلميذة أيضا بحاكو التلميذ النوشي وديولف إلافو مولافو أثي غلبة مهمة. Disciple, discipulus en latin, disciple, substantif masculin. Selon le dictionnaire de l'Académie française, celui qui apprend d'un maître quelque science ou quelque art libéral, c'est mon disciple. Exercer, instruire ses disciples. C'est comme nous, par exemple, notre devoir d'éduquer, de former, d'instruire toute personne qui vient chez nous résolument, bénévolement et gratuitement. Le gratuit est divin chez nous. Tout le monde est témoin. Ce n'est pas parce que c'est moi qui dis ça, tout le monde est témoin. Mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades, bénédiction des maisons, tout est bénévole et gratuit chez nous ici, dans notre église. Il se dit aussi également celui qui suit la doctrine d'un autre, qui s'attache à ses principes, à ses sentiments, c'est normal, les disciples de Jésus-Christ. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. C'est très important. Dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 10 verset 1-8, Jésus réunit ses 12 disciples. Le chiffre 12, c'est tellement bon. Il leur conféra le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça dérange les prêtres modernistes, ces paroles comme ça, oui. Le premier était Simon, dit Saint-Pierre, premier patriarche de la Sainte Église syriaque orthodoxe d'Antioche. Saint-Pierre a fondé l'église d'Antioche. Il a éduqué ses disciples à Antioche. Aujourd'hui, Antioche, c'est une ville en Turquie. Et il est resté 4 ou 5 à Antioche. Et après, en 42, il vient à Rome. Et là, il était crucifié, si vous voulez, par Néron, 5e empereur de Rome. Et c'est pour cela que les Romains en Rome disent, c'est à nous. En réalité, Saint-Pierre, c'est le premier patriarche d'Antioche de Syriaque orthodoxe, si nous voulons ou pas. Simon dit Pierre, puis André son frère, Jacques fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le cananéen, Judas Iscariote, celui qui le trahit. Méfions-nous des hommes qui trahissent, des traîtres,
Si vous avez un ami, s'il est fâché de vous, s'il n'est pas éternellement votre ami, il est capable de vous trahir. Attention, ne lui racontez pas n'importe quoi. Mais votre ami, s'il est gentil, quand vous lui dites quelque chose, même s'il ne lui convient pas, s'il est content, eh bien là, vous pouvez avoir un petit peu confiance en lui. Sinon, attention, danger, prudent, méfiance. Alors Jésus dit à ses 12 apôtres, finalement les apôtres étaient des prêtres, c'est comme nous autres finalement. Guérissez les malades, c'est clair. Ressuscitez les morts, c'est clair. Purifiez les lépreux, c'est clair. Expulsez les démons, c'est clair. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, comme disait Céline, le gratuit est divin. Ça, bien sûr, ça dérange les prêtres de pantalon jeans, le prêtre moderniste, ça les dérange. Ils croient à l'évangile quand il leur convient et ils refusent quand il ne leur convient pas, quand ils sont dérangés. Eh bien oui, guérissez les malades, Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, à ses prêtres, guérissez les malades, chassez les démons, pardonnez les pécheurs, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le gratuit est divin. Chez nous, tout est gratuit. Tout le monde est témoin. Charles Baudelaire, mort en 1867, la plus grande malice du démon, qu'est-ce que c'est? C'est de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable, je suis bien obligé d'y croire, car je le sens en moi, absolument. Et je crois dans beaucoup d'hommes. Jésus a été tenté par le Satan 3 fois et à la fin, Jésus était vainqueur. Arrière Satan, vade retro Satanas. C'est un exemple pour chacun de nous. Saint Pierre à Césarée, Jésus de Nazareth, qui allait partout en faisant du bien, en guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. En faisant le bien, chacun de nous, notre devoir de faire le bien, de détester le mal. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 15, verset 8, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Jésus dit à ses apôtres, bien sûr. C'est la gloire de Dieu. Le roi David, psaume 95, verset 3, annoncez la gloire parmi les nations, la gloire de Dieu, annoncez parmi les nations partout. Cicéron dit autrement, sénateur de Rome, mort en 43 avant Jésus-Christ, la gloire est une chose solide et éclatante, sans obscurité, mais lorsqu'elle est conforme à la vertu, mais bien sûr, à la vertu. Et qu'est-ce que c'est la vertu? En regardant dans le dictionnaire, la vertu, il a beaucoup de synonymes. Vertu égale aussi chasteté, honnêteté, valeur, les 3 vertus théologales, charité, espérance et foi. Alors, espérance, espérer, ne désespérer jamais. Honnêteté, nous devons être honnêtes. Convertissons-nous. Charité, nous devons être charitables. Mais ça dépend avec qui ou pour qui on fait la charité. Il faut être vigilant. Faites la charité 100 fois. Une fois, si vous ne faites pas, les 100 fois sont liquidés que vous avez faites et une fois reste dans la tête de la personne. C'est regrettable, c'est dommage. Mais le contraire de vertu, chasteté, honnêteté, valeur, charité, espérance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le contraire, c'est lâcheté, défaut, vice, immoralité, imperfection, libertinage, débauche. Voilà, c'est dommage, vous voyez. Le pour et le contre. Saint Ambroise, mort en 397
nous dit ceci: le diable est le père du mal. Jésus-Christ est le père de la vertu. Vertu, chasteté, honnêteté, valeur, charité, espérance, foi. C'est ça, vertu aussi. Aristote, le philosophe grec mort en 322 avant Jésus-Christ, l'habitude est une seconde nature dans l'être humain. Qui que vous soyez, qui que nous soyons, ayons de bonnes habitudes. Chassons de nous les mauvaises habitudes. Ayons de bonnes mœurs. Si nous perdons nos bonnes mœurs, on devient incroyant, incrédule. C'est ça le cas aujourd'hui de l'Occident ou des Occidentaux ou de l'Europe même. La vertu est une habitude de l'âme qui rend l'homme beau, gentil, charitable. Sénèque intervient et nous dit: quel est le plus grand ennemi de l'homme? Point d'interrogation. Réponse: c'est l'homme lui-même. C'est vrai. Sénèque mort en 65 après Jésus-Christ. Répétez-nous, Sénèque. Oui, d'accord. Quel est le plus grand ennemi de l'homme? Point d'interrogation. Réponse: c'est l'homme lui-même. Mais il y a de braves hommes aussi, bien sûr. La fidélité doit être l'âme de chaque homme, chaque famille aussi. La fidélité doit être l'âme du couple en même temps. Lamartine dit autrement, mort en 1869, l'homme est l'être qui prie, et c'est là sa grandeur. Très bien, très très bien. Napoléon dit autrement, mort en 1821, l'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Dans l'imitation de Jésus-Christ, homme, je suis ton frère. Oh, la fraternité universelle, c'est tellement bon, mais malheureusement, il y a une déviation partout chez les êtres humains. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 23, versets 8 et 11, vous êtes tous frères. Mais attention, frères, Caïn et Abel étaient des frères aussi, Caïn et Abel. Eh bien, Caïn a tué son frère Abel. Nous ne voulons pas cette fraternité-là. Nous devons avoir cette fraternité vraie, charitable. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est Jésus qui nous parle dans l'évangile chapitre 23, Saint Matthieu. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Je suis venu pour servir. C'est très bien, très très bien. Joseph de Maistre, mort en 1821, il parle de la femme. Écoutez bien, le moyen le plus efficace, qu'est-ce que c'est? De perfectionner l'homme, bien perfectionné, bien éduqué, et c'est d'anoblir la femme. Sans la femme, il n'y a pas d'enfant. La femme, c'est l'avenir, la femme, c'est la lumière, certainement. Saint Bernard intervient et nous dit autrement, mort en 1153, une femme mondaine est l'instrument de Satan. Quoi répéter? Une femme mondaine est l'instrument de Satan. Saint Matthieu dit autrement, chapitre 5, verset 28, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et méfions-nous des convoitises. Saint Paul aux Galates, chapitre 4, verset 4, Galates, ce qui veut dire, dans le temps-là, au temps de Saint Paul, c'était Ankara, aujourd'hui capitale de Turquie. Le Christ est né d'une femme. C'est magnifique. Donc, il faut respecter la femme. Il nous a donné Jésus-Christ. Saint Irénée dit autrement, une femme a introduit la mort dans le monde. C'est Ève. Ève, la femme d'Adam. Une autre femme y a ramené la vie. C'est la Vierge Marie, bien sûr, qui l'a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, une femme a démoli, l'autre a bâti.
Celui qui a bâti, c'est la Vierge Marie. Qui a démoli, c'est la femme d'Adam, Ève. Chateaubriand dit autrement, mort en 1848, les femmes valent infiniment mieux que les hommes. Bravo, bravo Chateaubriand. Je connais de braves femmes, certainement, de saintes femmes. Les femmes valent infiniment mieux que les hommes. Souvent, les hommes sont médiocres aussi. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 10, verset 24, le disciple n'est point au-dessus du maître. Il suffit au disciple d'être comme son maître. Mais oui, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. C'est très important. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, je le suis. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 13, verset 13, Jésus dit, oui, je le suis. Pourquoi pas? Le soleil, c'est le soleil, on ne peut pas dire autrement. Saint Athanas, mort en 373, même année comme Saint Éphrem, beaucoup passent pour les disciples de Jésus-Christ, qui, loin de faire ce que le Maître Jésus-Christ ordonne, lui tendent des pièges comme le traître Judas. Méfions-nous de trahison. Il ne faut jamais trahir. Il faut toujours rester fidèle. La fidélité, c'est l'âme du monde entier. Saint Valérien, le Christ, par la trahison, a traîné au supplice, mais le traître court à la corde. Cicéron a encore dit autrement, l'ennemi commun de tous. Qui est-il? Allez, réponds, c'est le traître. L'ennemi commun de tous, c'est le traître. Dans l'évangile Saint Luc chapitre 14 verset 26, vous devez me préférer à votre père, à votre mère, à votre femme, à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs et même à vous-même. Sinon, vous ne pouvez pas être mes disciples. Me préférez, ce qui veut dire apprendre ce que je vous dis. Préférez mes paroles. Jésus n'est pas égoïste. Il dit, je suis venu pour servir. Plusieurs, en négligeant d'être les humbles disciples de la vérité, deviennent les maîtres de l'erreur et du mensonge. Saint Augustin intervient et nous dit, mort en 430, à mesure que nous détournons nos regards de Dieu, les erreurs les plus grossières s'emparent de nous. Celui-là seul est libre qui a vaincu l'erreur. La vérité doit chasser l'erreur. Répétez. Celui-là seul est libre qui a vaincu l'erreur. La vérité doit chasser l'erreur. Non seulement l'erreur, le mensonge, la jalousie, l'orgueil, la vanité, l'incompréhension. Tout homme peut tomber dans l'erreur, mais il n'y a que les insensés qui y persévèrent. Encore Cicéron, sénateur de Rome. À Rome, il y avait 600 sénateurs et ils décidaient les lois, tout ce qu'il faisait. Tout homme peut tomber dans l'erreur, mais il n'y a que les insensés qui y persévèrent. L'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. Le roi David, dans les psaumes, chapitre 14, verset 1 à 2, l'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Les hommes sont corrompus. Leur conduite est abominable. Le Seigneur du haut du ciel observe les fils d'Adam et d'Ève pour voir s'il est encore un sage qui cherche Dieu. Mais ils sont tous égarés, tous également pervertis. C'est le psaume. Le roi David dit tout ça et c'est exact ce qu'il dit. C'est exact. Donc, Dieu n'est pas la cause de la perversion des hommes. Absolument pas. Dieu
n'est pas la cause de la perversion des hommes. C'est leur aveuglement et leur endurcissement. Ils deviennent aveugles en perdant leurs bonnes mœurs. Ils deviennent des incroyants, des incrédules en grande majorité. Dieu n'est pas la cause de la perversion des hommes, c'est leur aveuglement et leur endurcissement. C'est pour ça qu'ils deviennent aveuglés et ils perdent la foi. L'imitation de Jésus-Christ, celui dont Dieu est le secours, défie les attaques de tous les pervers. Qu'est-ce que c'est? J'ai regardé perversion, il dit corruption. Perversité, goût pour le mal. Perverti, corrompre, changer en mal. Pervers, déprave, méchant, vicieux, diabolique. Dans l'évangile Saint Luc chapitre 14 verset 27, Jésus dit: et celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. C'est clair. La croix, c'est notre orgueil, disait Saint Paul. 1 Corinthiens, Saint Paul, chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, elle est la force de Dieu. Répétez. Saint Paul nous dit: la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, elle est la force de Dieu Tout-Puissant éternel. Et Saint Paul ajoute au Galates chapitre 2 versets 18 et 19: je suis crucifié avec Jésus-Christ notre Seigneur. Saint Paul ajoute encore au Galates chapitre 6 verset 14: pour moi, Dieu me garde de trouver ma fierté, mon orgueil, autre part que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Alors donnons la parole à Saint Bernard. Je vous écoute, Saint Bernard. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, je vois. Eh bien oui, Saint Bernard est mort en 1153. Aux quatre extrémités de la croix brillent quatre vertus. Et lesquelles? Écoutons, je vais vous expliquer. En haut de la croix, c'est la charité. La charité chrétienne. À droite, l'obéissance. Obéissance à l'évangile. Obéissance au bon sens. À gauche, la patience. Nous devons avoir la patience. La patience est la mère de la perfection. En bas, c'est l'humilité. Oh, l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. De ses disciples. Nous avons un pape, eh bien, avec tout le respect pour lui, il est missionnaire pour les musulmans, on dirait. Il a lavé les pieds des musulmans dans les prisons, ce n'est pas sérieux. Jésus a lavé les pieds de ses disciples uniquement. Il a montré l'humilité, l'exemplarité. Il fallait que l'homme vainquît le démon par le bois, c'est-à-dire le bois que Jésus-Christ a été crucifié. Parce que c'est par le bois que le démon avait vaincu l'homme. Et Adam et Ève, bien sûr, ils ont mangé le fruit défendu. Donc répétez ça. Il faut que l'homme vainquît le démon par le bois. C'est la croix de Christ. Parce que c'est par le bois que le démon avait vaincu l'homme. C'est exact. C'est de ne pas manger de l'arbre défendu. Eh bien, devenu esclaves par le bois, c'est par le bois que nous avons été rendus à la liberté. À la liberté. Honoré de Balzac, mort en 1850, nous dit: attention à la liberté, attention, trop de liberté enfante l'anarchie. Tout homme sage est libre, mais tout homme insensé est esclave. C'est vrai, c'est vrai. Être libre, qu'est-ce que c'est? C'est être maître de soi, gouverner soi-même,
Être esclave de soi, c'est pire des habitudes, c'est pire des servitudes. Que Dieu Tout-Puissant, qui que vous soyez, croyant ou non, vous êtes, et que vous soyez protégés contre toute maladie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sérieux, mbarch matoutu alo mbarch aleichu, وبارخو شينو شلومو أكا يوثو علو مانحي وأديو مشغيلا نقاهتو أي درب حاتو تلميذو ليعيتو لمشيحو لباسيموثو لقادشوثو علو مبارخ الكل خشينو شلومو الكل خون آمين أبوند بشمايو نث قداش شموخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانوا دبشمايو أوف برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلا حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا حايوبين لو تعلان لسيونو إلو فاصو من بيشو ميطول ديلو خيما الكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين. C'est le notre Père dans la langue de Christ notre Seigneur l'aroméen. Shlom lech Mariam Maliath Taibutho Moran Amech Mbarach Toat Bneshe Wambarach Ufiro Dabkarsech موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا ثالوه آفيس حلفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين. وشن بشلومو سريوين برخي أحاي حبيباي كاذ مقعلين نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسة حوبيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوثد عني ذيكون وينو عبد محيلو حاطويو إثحنان وإث أعدار بياث سلاوثخون زيلون بشلومو أو فوشون بشلومو كافحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلوث يولدثو كلن قديشك حصولا مران حصول عني ذين دخرون مريم نوال بركوثان وصلوثو تيوي شورول نفشوثان. Qui que vous soyez, que Dieu vous protège, que vous ayez beaucoup de paix, de santé, de réussite pour vous, pour vos familles, pour vos amis. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, croyants ou pas. سريو مبرخي ألو مبرخ عليخو وبلخو شينو شلومو الكوليخو Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. سريو مبرخي كرحمين أخو غلبي وعلو مبرخ عليخو ويعني تيحوب بنوثيخو لفلي غوثو ودلحاد مداقل إنا قد حاتكم داقل أنو شيكم تيقني أسريوي إنا قد حاتكم ري حقيقة لكم تيقني ودو كيتو نوشي غلبي كم داقلي كمي هاي الله كمي كل مدي كل نميت كمي كل دوغلي لمتيقنوتو أبدا لمتيقنوتو علو مبارخ عليكو شلومو شينو متيقينو لي حقيقة لي شاردوثو لو الدوغلي هانيتكم داقلستي أنا حنو كورحمين استغلبي بس مشيحو بوس يضالوه كم لم دقلت لو داقل ودقلو لتيومي دي طو وزلام دم داقل حالق قدر عليه أولى اللهم بارخ عليكم اعدوا بوقتانو أنو شكم دا يعني كم دقلي غلبي وكم مشغولي غلبي بدقلي ولو كنت مشغولي بدقلي الله بشما روحمي وكورحمنا لي شلوم على سري كل ما توتو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هركي أبونا ديرو سامويل وكونو ديتو سريت أرثوذكسيتو بلشيكا شلوم على سري كل هيكو توتو آمين.